La reine vivait dans un magnifique château. Elle avait une fille dont elle rêvait. L'enfant avait les cheveux noirs et la peau blanche. Par conséquent, ils l'ont appelée Blanche-Neige. La reine est morte peu de temps après. Le roi n'a pas pleuré pendant longtemps. Un an plus tard, il a amené une nouvelle reine au palais. Elle était belle, mais en colère. La femme a apporté un miroir magique avec elle. Chaque jour, elle admirait son reflet en lui et lui posait la même question. Qui est la plus belle du monde ? Le miroir n'a toujours dit que la vérité. Par conséquent, il a honnêtement loué la beauté de la reine et la femme rayonnait de bonheur. Blanche-Neige grandissait et chaque année sa beauté s'épanouissait de plus en plus. Et maintenant, une fois de plus, s'adressant au miroir, la reine a entendu en réponse qu'elle n'était plus la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. La reine n'allait pas endurer cela dans son propre palais. Elle a ordonné à son fidèle serviteur de conduire la princesse dans un fourré impénétrable et de la tuer. Mais le serviteur ne pouvait pas, même pour l'amour de la reine, tuer la douce fille. Il a amené la princesse dans une forêt sombre et l'a laissée partir. Et lui-même retourna au château et dit à la reine qu'il avait suivi son ordre. Pendant longtemps, la princesse a erré dans la forêt. En chemin, elle était aidée par toutes sortes d'habitants de la forêt. Blanche-Neige était très gentille avec eux et ils sont donc devenus de bons amis. Vers le soir, la princesse est tombée par hasard sur une petite maison. Elle y entra et vit qu'il n'y avait personne dans la maison. La table était dressée pour cette personne et il y avait 7 lits bébés dans la chambre. Et tout dans cette maison était très petit. Par conséquent, Blanche-Neige s'est rendue compte que cette petite personne vit ici. Après un long et difficile voyage, elle se coucha sur l'un des lits et s'endormit profondément. Les 7 nains sont rentrés chez eux tard dans la nuit. Ils ont été très surpris par l'apparition d'un invité inattendu. Dormir Blanche-Neige était si charmant que les nains ont décidé de la laisser dormir et ne l'ont pas réveillée. Le matin est venu. Blanche-Neige s'est réveillée, a vu les 7 nains et a eu peur. Mais ils étaient affectueux avec elle, et la fille a raconté son problème. Ils ont tout de suite aimé Blanche-Neige et les nains l'ont invitée à rester avec eux. De plus, elle a accepté de s'occuper de la maison, cuisine, lavage et nettoyage. Chaque matin, les gnomes allaient dans les montagnes pour extraire de l'or et des pierres précieuses, et revenaient tard dans la nuit. En partant pour le travail, ils ont averti Blanche-Neige afin qu'elle ait peur de la méchante belle-mère et n'ouvre pas la porte à des étrangers. À ce moment, la reine, comme d'habitude, se rendit dans la pièce secrète pour parler au miroir magique. Mais le miroir a soudainement dit qu'elle n'était pas la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. Que la princesse est toujours en vie et vit avec les gnomes dans la maison. La reine est devenue très en colère et a décidé de s'occuper elle-même de Blanche-Neige. Elle est allée dans une pièce secrète et y a cuisiné une pomme venimeuse. C'était très beau à l'extérieur, mais si quelqu'un en mangeait ne serait-ce qu'un morceau, il mourrait certainement. Quand la pomme fut prête, la reine se changea en ancien marchand et vint à la maison des nains. En voyant la douce vieille femme, Blanche-Neige se sentit désolée pour elle. Elle ne se douta de rien et quitta la maison. La vieille femme a offert à la fille une pomme mûre et a dit que si elle mange cette pomme, elle restera jeune et belle pour toujours. Blanche-Neige l'a crut, et dès qu'elle mordit la pomme, elle tomba morte et cessa de respirer. La reine satisfaite se rendit au palais. Dans la soirée, les nains sont revenus du travail et ont vu Blanche-Neige gisant sur le sol. Elle ne respirait pas. Ils ont sangloté si fort et ont déploré que leurs cris aient été entendus par le beau prince, qui chassait dans la forêt voisine. Il est devenu intéressant pour lui quel genre de hurlement s'est produit qui a effrayé tous les animaux. Et quand le prince a trouvé la maison des nains, il a vu Blanche-Neige. Elle était si belle que le jeune prince est immédiatement tombé amoureux d'elle. Il a persuadé les nains de l'emmener avec lui au château, car il y a des médecins qui peuvent guérir Blanche-Neige. Les nains l'ont permis. Puis le prince ordonna à ses serviteurs de porter la princesse sur leurs épaules. Et quand ils la portaient, il arriva que les serviteurs trébuchaient sur un buisson,
et de la commotion cérébrale, un morceau de pomme empoisonnée est tombé de la bouche de Blanche-Neige, et elle s'est réveillée. En voyant le jeune prince, la fille est également tombée amoureuse de lui, et a accepté de l'épouser. Ils ont également invité leur méchante belle-mère au mariage. De colère Q. Dans une petite ville vivait un fabricant de jouets, Geppetto. Il gagnait sa vie en vendant des jouets en bois fait maison. Il aimait son travail. La seule chose que le vieux maître regrettait, c'était de n'avoir pas d'enfant. Un jour, en se promenant dans les bois, Geppetto a vu une excellente bûche pour de nouveaux jouets. Il a pris la bûche avec lui et l'a apportée à l'atelier. Immédiatement, sans délai, le vieil homme a commencé à lui couper un jouet. Mais soudain, il entendit une voix mince du journal. Geppetto pensa à ce qu'il imaginait. Il a continué à sculpter le jouet, et après un moment, il a entendu à nouveau la voix. Geppetto a décidé qu'il devenait simplement trop vieux, et a commencé à entendre des voix étranges. Le vieil homme a continué à travailler. Tout d'abord, il a fait la tête de la poupée. Puis les bras et les jambes sont apparus. Geppetto termina la poupée et la fit asseoir sur une chaise. Et il a décidé de nettoyer après lui. Et à ce moment, il entendit à nouveau la voix. Geppetto se figea et regarda autour de lui. Mais il n'y avait personne dans la pièce à part une poupée en bois. Le vieil homme a continué son travail. Et soudain, la poupée a sauté de sa chaise. Geppetto était sans voix. Lorsqu'il a réalisé que sa poupée prenait vie, il a décidé de lui donner un nom. Et il l'a appelé Pinocchio. Geppetto et Pinocchio vivaient joyeusement ensemble. Il est temps d'envoyer votre fils à l'école. Geppetto vivait mal et n'avait pas d'argent pour les fournitures scolaires de Pinocchio. Il a décidé de vendre sa veste et a donné l'argent au garçon. Pinocchio a pris l'argent et s'est précipité à l'école. Soudain, il a vu une foule de gens. Pour savoir ce qui se passait, le garçon se serra en avant et vit devant lui une immense tente colorée. C'était un cirque. Le clown se tenait devant l'entrée et aboyait les visiteurs. Pinocchio est devenu très intéressé par ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais le clown ne l'a pas laissé entrer, car le garçon n'avait pas de billets. Pinocchio sortit de l'argent de sa poche et le donna au clown. En entrant dans la tente, le garçon a vu comment des poupées amusantes jouaient un spectacle sur scène. Au même moment, le propriétaire du cirque remarqua Pinocchio. Il était très heureux de voir une poupée vivante et a décidé de prendre Pinocchio dans sa performance. Dès que le spectacle était terminé, le propriétaire du cirque a attrapé le garçon et l'a mis dans une cage. Pinocchio était très contrarié de ne pas avoir obéi à son père et de ne pas aller à l'école. Il fondit en larmes. Et soudain, une fée est apparue devant lui. Elle vit que Pinocchio regrettait grandement son acte et décida de le sauver. La fée a jeté un sort, et Pinocchio était dans la rue avec de l'argent dans ses mains. Il est retourné à l'école. Sur le chemin, Pinocchio a rencontré un chat aveugle et un renard rusé. Lorsqu'ils ont découvert que le garçon avait de l'argent, le chat et le renard ont décidé de le prendre. Ils ont dit que cet argent n'était pas suffisant pour les fournitures scolaires et qu'il devait être augmenté. Et pour cela, ils doivent investir de l'argent dans un champ magique. Un arbre à monnaie devrait pousser hors de la terre, d'où une généreuse récolte monétaire pourrait être récoltée. Le naïf Pinocchio a cru les escrocs et a donné son argent. Quand le garçon fut laissé seul et sans argent, la fée apparut à nouveau devant lui. Pinocchio a menti à la fée et a dit qu'il avait déjà acheté des fournitures scolaires. Dès qu'il a dit cela, son nez a commencé à pousser. Plus Pinocchio mentait, plus son nez devenait long. Il avait très peur et a dit à la fée toute la vérité. Au même instant, le nez du garçon a retrouvé sa taille normale. La fée a averti que chaque fois que Pinocchio trichait, son nez s'élargissait. Après ces mots, le garçon se retrouva à nouveau sur le chemin de l'école avec de l'argent entre les mains. Du coup, le propriétaire du cirque a bloqué la route de Pinocchio. Il était terriblement en colère que le garçon ait pu s'échapper et voulait le remettre dans la cage. Mais Pinocchio n'était pas facile à attraper. Sans hésitation, il a sauté dans l'eau. Pinocchio était en bois, donc il ne s'est pas noyé. Et le courant a fait avancer le garçon. Alors qu'il nageait déjà vers le rivage, un poisson géant l'a avalé. Au même moment, désespéré de chercher son fils sur terre,
le vieux Geppetto décida de se mettre à la recherche sur l'eau. Il a emprunté un petit bateau à un ami pêcheur et a nagé pour regarder. Soudain, une violente tempête a commencé. Le bateau n'a pas pu faire face aux vagues et s'est écrasé. Le vieil homme ne savait pas nager et a donc commencé à se noyer. Et puis, un énorme poisson qui a avalé Pinocchio a avalé Geppetto. Lorsqu'il est entré, il a immédiatement vu son fils. En voyant son père, Pinocchio était très heureux. Il regrettait de ne pas avoir obéi et promit à partir de ce moment de toujours faire ce que son père disait. Voyant que Pinocchio était vraiment désolé, la fée a décidé de les sauver. Elle libéra le garçon et le vieil homme du ventre du poisson et les porta sur le rivage. Pinocchio est devenu un garçon très intelligent et obéissant. Il allait à l'école tous les jours, et après avoir étudié, il a aidé son père dans l'atelier.